Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est pas vraiment un vlog et pas vraiment une vidéo classique. J'ai pas trop l'habitude de faire juste de la voix off et zéro face cam, mais au final c'est un peu comme ça que c'est configuré cette vidéo. Donc je laisse les choses se passer comme elles viennent et je fais cette vidéo en voix off. Cette vidéo, c'est pour un petit peu documenter la création de mon mini atelier, ma mini cuisine à pigments. Puisque du coup, si vous regardez un petit peu mes autres vidéos, je travaille beaucoup avec la nature et ma principale activité pour faire ce que je fais, c'est de créer des encres naturelles. Donc créer des encres à partir des plantes que je cueille, que je trouve dans la forêt à côté de chez moi. Et bien sûr, j'ai commencé cette pratique l'année dernière quand j'habitais à Paris. Donc à Paris, j'avais un tout petit espace. J'étais dans un bel appartement, mais l'espace dédié à ma création était quand même assez restreint. Mais c'est là où j'ai commencé à faire mes premières expérimentations avec les plantes, mes premières décoctions. Et ça nécessite de la chaleur, de faire des décoctions. Donc il fallait que j'aille sur la plaque de la cuisine, la plaque de cuisson. Et ça me posait quand même un petit peu de problème parce que j'avais pas envie qu'il y ait des particules de choses qui sont non comestibles, que ce soit des mordants comme le sulfate de fer, des cristaux de soude, l'alun, etc. qui traînent un petit peu dans l'air de la cuisine, ou même juste des plantes qui sont pas comestibles, et c'est vraiment pas ouf de les cuisiner entre guillemets au même endroit que mes tomates le soir. Donc voilà, mais j'avais pas trop le choix, et puis de toute façon c'était vraiment le début, je savais même pas si j'allais continuer, si ça allait vraiment me plaire. J'ai commencé suite à quelques pratiques de teinture sur tissu avec ma mère, et puis après je me suis rendu compte en fait pour mon jury de fin d'année d'études, j'avais essayé juste pour un projet que je devais présenter de faire mes motifs en encre naturelle, juste pour voir. J'avais utilisé aucun mordant, j'avais pas du tout fait les recettes correctes, je m'étais juste amusée à essayer, et puis ça avait fonctionné, ça avait bien plu au jury. Et après ma mère m'a offert un livre d'Elisabeth Dumont qui parle de comment fabriquer ces encres naturelles, et ça m'a vraiment plongée dans le processus et j'ai commencé à vraiment apprécier le faire. Donc voilà, et en arrivant à Aix-en-Provence, je me suis dit ok, il faudrait que j'ai un espace pour le faire, puisque maintenant pour le coup c'est vraiment devenu une pratique régulière de créer mes propres encres. Et c'est vrai que cet été du coup j'étais chez mes parents, donc j'étais pas dans la campagne, mais j'étais dans une maison avec un jardin, j'avais tout l'espace nécessaire pour le faire. Ma mère pratique aussi des teintures végétales, donc elle avait du matériel, des grandes casseroles, des vieilles casseroles, et puis le jardin, en fait, juste être dehors, c'est beaucoup plus simple pour faire ce genre d'expérimentation. Mais là, j'ai pas encore la chance d'habiter dans une maison, je suis déjà dans un très bel appartement à Aix-en-Provence, et je suis trop reconnaissante d'avoir cet espace-là, parce que l'espace maintenant que j'ai pour créer, il est au minimum 5 fois plus grand que celui que j'avais, voire plus, je pense même plus, peut-être même 10 fois plus grand que celui que j'avais à Paris. J'ai plusieurs tables dans cet atelier, j'ai une table pour mon travail sur l'ordinateur, une table pour mon travail créatif de peinture, etc. Et il me manquait une mini table pour pouvoir faire mes mini expérimentations, enfin mes grandes expérimentations autour des pigments naturels. Et en fait j'ai réfléchi, je me suis dit ok, comment je peux faire, puisque j'ai pas d'arrivée d'eau dans cet atelier, j'ai pas spécialement j'ai rien pour réchauffer ma casserole, j'ai rien pour faire les décoctions. Comment est-ce que je peux me débrouiller pour éviter d'utiliser la cuisine et pour avoir un petit espace à moi qui me prenne pas beaucoup de place mais qui me permette quand même de fabriquer mes encres. Et du coup j'ai réfléchi et je me suis dit ok, je vais acheter du matériel en seconde main. Donc j'ai tout trouvé sur Vinted, que ce soit les casseroles, la table basse qu'on voit, je l'ai payée 4€, c'est une super belle table en bois massif avec un insert de carrelage, bref elle est super jolie, super vintage, et je l'ai payée 4€. Les casseroles pareil, j'ai acheté un pilon et un mortier, j'ai tout acheté sur Vinted, et je me suis dit je vais acheter un camping gaz, les réchauds à gaz portatifs qui sont de base utilisés pour le camping. Je me suis dit allez, je vais tester ça. Donc du coup il y a qu'une seule plaque de cuisson, mais c'est pas grave, je ferai qu'une seule décoction à la fois et ça me va très bien. Et en plus de ça, ça n'utilise pas d'électricité, juste du gaz. Donc il faudra que j'achète des bouteilles à gaz, mais c'est pas non plus les décoctions pour les encres naturelles sont rarement
très longue. Ça dépend des végétaux, mais généralement c'est plutôt 45 minutes, 30 minutes à feu doux, à feu moyen. Il n'y a jamais de grande décoction de 3 heures, ou en tout cas c'est très rare, à part pour certaines espèces végétales, plutôt les écorces ou les bois. Mais généralement c'est assez suffisant d'avoir une petite bouteille à gaz, et ça me permet d'avoir quelque chose de portatif qui prend pas beaucoup de place et de faire mes décoctions tranquillement dans mon atelier. Si je salis, c'est pas grave. S'il y a des particules qui se mettent sur la table, c'est pas grave, parce que ce sera un espace qui sera uniquement utilisé pour ça. Il y aura jamais quelque chose d'alimentaire qui sera cuisiné à cet endroit. Donc voilà, puis moi ça me permet d'être entièrement dans ma bulle aussi, et de pas partir m'éloigner de mon espace créatif pour aller faire mes pigments. Donc cette petite table m'a valu un petit détour parce que je me suis trompée de point relais. Du coup j'ai dû partir la chercher en bus puis revenir en taxi parce qu'elle était quand même assez lourde. Mais franchement je ne regrette absolument pas. Franchement elle est super belle, elle est pile poil de la bonne taille. Et puis j'ai trop hâte de vous partager ici sur YouTube mais aussi sur Instagram toutes les expérimentations que je vais faire, mes pigments. La prochaine étape ce serait d'avoir une petite étagère, enfin pas une étagère mais juste des petites planches à accrocher au mur, et puis que je me fasse comme une petite devanture d'apothicaire avec toutes mes boîtes, avec mes pigments, etc. Mais ça, ce sera pour le futur. Pour le moment, j'ai cet espace et je suis vraiment trop reconnaissante. Je vais pouvoir faire plein de belles choses, plein de belles couleurs, et je vais tout vous partager ici, bien sûr. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et voilà, c'est aussi pour vous rappeler qu'il suffit juste d'être des fois un petit peu ingénieux, de trouver quelques techniques un peu inventives. Des prochaines vidéos arrivent un petit peu plus automnales. Il y a des recettes, de la décoration d'automne, et puis voilà, j'espère aussi pouvoir commencer très prochainement des vidéos qui seront consacrées à la création d'encre naturelle, puisque du coup depuis la rentrée j'ai pas trop pu en faire parce que j'avais pas encore justement cet espace et j'étais un peu en stand-by, et puis j'utilisais du coup les encres que j'avais fait cet été et l'année dernière. Mais là voilà, je reprends du service dans la création de pigments et j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. À très vite, et d'ici là n'oubliez jamais de continuer de créer.